Bonsoir tout le monde, partagez et surtout que ce message, bonsoir Annie, partagez, partagez. C'est un grand message pour le roi Sokoto. Donc partagez, bipez, non c'est pas toi, j'ai fait mon direct. Mais quand même à la cuisine, hein? Partagez, partagez. Surtout bipez la chefferie de Mamanjou, parce que ce message est pour la majesté Soukotio. Partagez. Patrouillez, 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 partagez. Bonsoir à vous tous. Notre roi, Sa Majesté Soukotio a parlé hier. Partagez. Je pense que je vais aller dans le bureau parce que le salon, mon homme, il écoute le journal. Et comme c'est en néerlandais, ça risque de déranger. Donc, partagez. Je vais dans le bureau. Voilà. Partagez massivement. Ce message est pour le roi Soukotio. Partagez, partagez, partagez. C'est avec beaucoup de joie et de bonheur que j'ai écouté le grand chef, le roi Soukotio. Partagez et bipez surtout tous les chefs terre, les hommes lords de Yaoundé. Convoquez-moi tous les hommes lords de Yaoundé, les patriarches de Yaoundé. Bipez-moi la chefferie de Bamandjou. Je n'ai jamais eu un sourire, une fierté d'écouter un grand sage, né en 1935. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai écouté le grand Soukotio. Ah, la fierté de ça! Tamponné, tamponné, framponné partout. Qui n'a pas été hier à Equinox? La chaîne, la seule chaîne de la vérité. Pas les bracadas de Yaoundé. Equinox a fait sa part hier. Equinox a présenté l'homme de la situation, l'homme qui devait être chef d'État dans le Cameroun. Si Soukotio était à Etoudi, le Cameroun ne serait pas à terre. Partagez. Mon cher grand-papa Soukotio. Ouais, nous sommes nés vraiment des rebelles de la nation. Vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas votre langue dans la poche. Vous avez dit ce que tout le monde pense, ce que tout le monde dit pour l'intérêt de nos enfants. La fête de la jeunesse va se fêter dans quelques jours. Et vous avez joué un rôle en invitant la jeunesse camerounaise à prendre leurs responsabilités en s'intéressant à la politique, en allant voter un leader qu'il ressente qu'il est capable de remédier la misère du Cameroun.
Où sont les hommes là de Yaoundé, d'Ongolé Wondo? J'ai reçu une raclée hier. Une raclée régionale. La raclée que Sukocho a donnée hier, la savate qu'il a donnée aux hommes là de Yaoundé, la honte de ça. On pose la question en anglais, le gars répond. Le gars est prêt. Le français de ça, il maîtrise. Parce que vous dites à Yaoundé là que vous maîtrisez. Il est là depuis les décennies. Il a fait la révolution. Le grand Sukocho. Il a dit. Il a lavé les mains. Même si demain Sukocho part, il vous a dit. Il vous a dirigé. Il a laissé des consignes. Et c'est à nous de faire le choix. Partager. Aïe, on peut faire ça. Partager et convoquez-moi tous les tribalistes et dans des réseaux sociaux avec leurs chefs traditionnels. Convoquez-moi tous les chefs de Yaoundé. Je veux parler. Maï Kwaba. Les hommes là de Yaoundé qui achètent des titres, ils m'entendent. Mais les hommes là, quels hommes là vous êtes? Je voudrais d'abord vous demander, s'il vous plaît, de taguer tous les grandes têtes du Cameroun et de leur envoyer ce message. Surtout, partagez massivement. Notre grand chef, Sa Majesté Sukocho, a pris la parole hier sur la chaîne Equinox. Il a eu à répondre aux questions très pertinentes. Notre Majesté a été une fois de plus déterminée dans le combat du vivre ensemble et du bien-être de tous les Camerounais. Il est dans l'histoire du Cameroun. Il a dit ce que nous ne savons pas, ce qu'on a voulu effacer, ce qu'on a voulu cacher. Et il est conscient que s'il parle beaucoup, on va l'éliminer. Il a dit que s'il parle beaucoup, bonsoir Manu Sabi, on va le liquider. Parce qu'au Cameroun, si tu parles beaucoup, on t'élimine. Pas les hommes là des Brakada de Yaoundé, les buveurs de Dontol dans les cours de deuil. Le roi Sukocho a prouvé, a montré hier qu'un chef du village doit être dans la politique, pas dans les limites de terrain où il va plaider uniquement en attendant une chèvre et une petite palette de vin de faux coups. Le roi Sukocho, hier, est dans l'actualité. Aucun homme là ou chef terre de Yaoundé ne pouvait être à la hauteur de répondre aux questions qui ont été posées à notre roi Sukocho hier par des journalistes bilingues. Et hier, une fois de plus, j'ai accepté d'être ma foi, la fierté de la cour royale. La Majesté Sukocho a été pertinent. Nos parents ont échoué. Nos parents ont fait le choix de voter le RDPC pour garder la main dans la facilité. Chose qui a toujours été combattue
par le roi Sokotjo. Il nous demande de faire la différence en 2025. 2025 doit être une année de différence. Sokotjo a tout dit. Nos parents ont échoué. Nos parents ont fait le choix du pain, de la sardine et d'un tissu en allant danser au bord de la route. Nos parents ont accepté des postes ministériels avec les noms de la région du centre. Le roi Sokotjo était dans l'actualité. Il a parlé du dialogue raté. Il a parlé de la guerre du Nozo. Il a voulu être acteur, médiateur, pour arrêter la guerre dans le Nozo. Et M. Kongchu Komoni a joué un sale jeu chez Paul Biya en disant que Sokotjo était contre Paul Biya. Monsieur Zéro Mort, vous n'avez pas laissé Sokotjo dire la vérité à Paul Biya. Guidez Paul Biya pour que Paul Biya n'ait pas une sortie honteuse. Parce que la sortie de Paul Biya sera une sortie de Mimbwara Zout. Il est sur tous les plans économiques, politiques et sociaux. Et les hommes là de Yaoundé, ils étaient tous cachés sous des lits hier, hein? En faux profil, admirant le grand Sokotjo qui n'a peur de rien. Prêt à aller à la croisade. Hier, j'étais prête à m'aligner derrière Sokotjo pour aller à la révolution. Avec lui, on se sent invincible. La fierté d'avoir un chef à la tête d'un combat. Ah oui, j'étais si heureuse. Mon cher grand-père, ton message est là, dans mon cœur. Ton message n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Jeunesse camerounaise, ils ont invité certains chefs terre à les soutenir. Pas à les soutenir. Ils ont invité des chefs d'aller demander à Paul Biya d'aller se présenter. Vous partez à soutenir quelqu'un qui ne s'est même pas encore présenté? Est-ce que votre âge ne peut pas diriger le Cameroun? Est-ce que Paul Biya vous a dit qu'il est candidat? La réunion que vous avez fait, vous partez demander à quelqu'un qui est déjà fatigué de se présenter comme candidat? Est-ce que Paul Biya vous a demandé d'être ses alliés? Paul Biya n'a convoqué aucune réunion. Paul Biya n'a invité aucune personne de venir le soutenir. Vous vous levez, vous faites des réunions en lui demandant de se présenter comme candidat. Vous n'avez pas honte? Tous ces ministres-là, tous ces ministres du RDPC, vous ne pouvez pas prendre la relève du RDPC et faire autrement? Comme Marine Le Pen a pris le parti de son père? Pourquoi vous ne prenez pas les choses en main? Vous mettez les chefs que vous avez invités au palais de congrès, vous les mettez dans le cercueil. Pourquoi? Ces chefs vont être haïs jusqu'à la 7e génération. Que c'est à cause de vous. Votre père était chef. Il est parti soutenir Paul Biya. Est-ce que vous avez même imaginé une seule fois que vous avez sacrifié la descendance de ces chefs? Nous savons bien qu'au Cameroun, les Camerounais ne peuvent pas faire la rébellion. Nous aimons notre Cameroun. Nous ne voulons pas le sang. Nous ne voulons pas une guerre civile. Nous ne voulons pas le pillage.
Et vous profitez de ça. Parce que les Camerounais sont amoureux de leur Cameroun. On ne veut pas déstabiliser le Cameroun. Mais ces chefs qui ont été invités, depuis que vous êtes rentrés chez vous, qu'est-ce qui a changé dans vos villages? Avez-vous des routes? Avez-vous des écoles qui ont été construites dans vos régions? Est-ce que dans vos localités, ils ont bâti des centres hospitaliers? Qu'est-ce qui a changé? Depuis que vous êtes parti, demandez à Paul Biya de se représenter. Est-ce que Paul Biya vous a convoqué? Yanga Bandemina. On vous dit d'aller lui dire de se présenter et on va lui dire que vous l'avez soutenu. Mais si c'est moi, Paul Biya, vous me mettre tous les... C'est-à-dire, tous ces chefs, vous allez mettre tout le monde une balle dans la tête. Vous ne voulez pas que ce dernier aille se reposer auprès de sa famille au village? Vous êtes des incapables. La médiocrité jusqu'à la fin. Si certains chefs ont dit non, vous êtes incapables de faire d'abord une réunion entre vous, les chefs, de faire un vote, de peser le pour. Est-ce que vous êtes chef de terre pour Paul Biya ou bien vous êtes chef pour vos villages? Paul Biya est un chef de la nation. Et vous, vous êtes là pour aider vos villages à se développer. C'est vous qui pleurez que vous n'avez pas de route, vous attachez les cadavres sur les motos pour aller les enterrer. C'est vous qui pleurez que vos enfants sont devenus des doubles cimes, ils sont dans des filières pour avoir un travail. C'est vous qui dites que vous n'avez pas de pension. C'est vous qui dites que les chefs n'ont que 50 000. Les chefs de deuxième, troisième degré n'ont que 50 000 de salaire. Quel statut? On vous utilise uniquement pour avoir des voix. Vous pensez réellement que vous irez encore dire aux enfants au quartier de voter? Ce que tu connais tous les combines. Il a parlé que vous allez souvent dans les lycées prendre les jeunes d'aller faire des votes multiples. Il a dénoncé hier ce que les patriarches d'Ongol et Wondo sont incapables de dénoncer pour l'intérêt de la jeunesse des Wondo. Vous n'avez pas honte? Vous faites quoi pour nous à Yaoundé? Vous portez les montres Rolex. Vous courez dans les grandes fêtes. Vous êtes dans les réunions. Est-ce que c'est vous qui avez bâti Yaoundé? Qu'est-ce qu'un chef de Yaoundé a fait à Yaoundé? On a vu. Si la capitale politique n'était pas à Yaoundé, on serait dans la forêt, dans l'obscurité et des derniers. Si Aïdjo déménageait la ville politique au nord, Yaoundé serait quoi? Faisons le bilan. Les patriarches de Yaoundé. Merci, c'est le faux. Le faux Sukodjo. Je retire le faux Sukodjo. A parlé hier. Il a dénoncé. Il a parlé des élections truquées. Le faux Sukodjo a dit coupez-moi la gorge, je parle. Ma kwaba. Il dit nebabala. Il a dit la vérité. Il n'a rien à perdre, rien à gagner pour l'intérêt de la jeunesse de demain. Alors, vous, les chefs terre de Yaoundé, des petites réunions sataniques que vous faites, vous nous avez fait quoi à Yaoundé? On les compte du bout des doigts. Ceux qui ont fait une école, un collège. Kondengi est rempli que de vous. Les voleurs, les pillards, ce n'est que les petits, les étangs. La majorité, ce sont les enfants du RDPC. Alors, jeunesse camerounaise, le 11 février est dehors. L'heure du changement est arrivée.
nos parents nous ont trahis. Nos parents nés de 1960, 1950, aujourd'hui nous avons la cinquantaine, ont fait un mauvais choix. Nos parents nous ont trahis. Nos parents ont fait le choix de la flamme. Cette flamme nous a brûlé les ailes. Nous ne pouvons plus accepter que nos enfants, nés dans le régime en place, soient encore victimes du régime en place. Nous ne voulons plus la jeunesse morte, écrasée dans le désert. Nous ne voulons plus la jeunesse dont les corps gisent dans les fonds des océans. Nous ne voulons plus la jeunesse camerounaise qui va mendier à l'étranger alors que le Cameroun est un pays avec des sols très riches. Sokocho, le faux Sokocho, a une société qui était en faillite. Il a redonné la société au RDPC avec des milliards et les milliards ont disparu. Alors, le faux Sokocho, je vais vous répondre aujourd'hui parce que vous m'avez adressé un très bon message qui m'a touché là, dans le cœur. Merci. Merci à toi. Ankunkuma, à Zomlo, à Faux Sokocho. Mintamine manamabui, à Mouya manga woro kwabagangokai. Manga pozamigon. Manga mo woro swan, à Mouina, monongwan voktumbala, yangole wondo. Un, deux, et yonga non kwaba, et wakwaba, on kwabati. Ndonga lerna. Mayang mora nemba kimoyam. Ondonga labia. Ondonga lapma. Ondonga hama fok asukocho. Womana. Te mandam nanam. Te mayab nebo dugma. Mobu herazan bebala. Ende mayin makarona. Atara. Onkwabo sunga kwabangore. Onze kamenzim. Maïke sezo osua. Meluang betsebenanga. Meluang atangan sama. Meluang abakabalinga. Meluang frangre. Manga makarona afosu kocho. Olerna. Onon bonde. Amuine yang onon bonde. O sigzam yebana. Ibwanba bazambang. Ibwanba bazabi. Ondonga karna. Bibeso. Bia yenedi. Iswezi dia. Aswina. Bibi namiding. Endamo fufulu. Mon cher grand-père Sokocho. Je veux relater en français ce que j'ai dit en dialecte que je vous ai répondu dans ma langue maternelle. Faux Sokocho, faux grand-père, ton message poignant hier m'a donné beaucoup de joie. Vous avez parlé en tant que chef, patriarche, papa, grand-père. Vous nous avez donné des conseils. Vous nous avez interpellés de ne pas détruire, de ne pas casser le Cameroun, qu'on ne se laisse pas entraîner par des voyous qui entourent Paul Biya, qu'on n'accepte pas qu'on nous trompe. Et votre doléance est tombée dans mes oreilles et dans mon cœur. Faux Sokocho, si vous n'étiez pas amour, votre message n'allait pas me toucher. Vous m'avez touché
en plein cœur. Vous avez conseillé à Paul Biya de laisser le pouvoir. La question qui vous a été posée, c'est de dire, vous-même, vous êtes né en 35, pourquoi vous ne laissez pas le pouvoir? Votre réponse m'a ému en répondant, vous n'êtes pas un chef d'État. Parce qu'un chef d'État prend des décisions qu'il faut beaucoup de force et de sagesse et de courage. Vu l'âge du président Paul Biya, vous estimez qu'il doit laisser le pouvoir à un jeune qui a toutes les capacités de ne pas se laisser influencer par ce qui l'entoure. Parce que Paul Biya est entouré par des personnes qui le mentent. Votre message était fort. Vous avez dit à Paul Biya que s'il ne prend pas en considération vos conseils, quand le Cameroun va tourner mal, il n'y aura que ses 2 yeux pour pleurer. Parce qu'un enfant têtu avait cassé la tombe de sa mère. Et Paul Biya joue les têtus. Vous avez indexé les ministres qui n'ont pas voulu que vous rencontriez Paul Biya pour parler d'un cessez-le-feu dans le Nozo. Vous avez voulu plaider pour la paix, mais la paix n'arrange pas certains ministres parce qu'ils s'enrichissent dans la guerre du Nozo. Vous avez souligné le point fort qui a déclenché la guerre du Nozo, le mauvais partage. Certains mangent, certains ne mangent pas. Vous avez indexé le cercle fermé du président Paul Biya. Nous n'allons pas les laisser nous entraîner dans la chute avec Paul Biya. Nous n'allons pas les laisser qu'ils nous influencent dans des mauvais choix. Notre choix sera pour que un Cameroun nouveau soit un Cameroun équitable pour tous les Camerounais. J'invite la jeunesse camerounaise à mettre en pratique les conseils du faux Sokoto. C'est un brave homme. J'ai compris pourquoi on appelle Majesté rebelle. Il n'a pas peur. Il est prêt à laisser son corps pour nous, pour qu'on ne souffre plus. Et maintenant, je veux parler aux évêques. En tant que une bêtise, j'ai été touché par le message de Sokoto qui a fait le choix de parler en bêtise parce qu'il a estimé que la majorité présidentielle était bêtise. Chose qui est vraie. Tous les fonctionnaires, la moitié, le quart, n'est que petit. On compte peu du Nord et des anglophones. Les autres, comme dit le faux Sokoto, les autres, donc ceux qui ne sont pas bêtis, sont malmenés dans le Cameroun. Et ça, le Cameroun doit être le Cameroun de tous les Camerounais. Maintenant, je veux parler aux évêques de Yaoundé qui ont décidé de dire à Paul Biya d'aller se reposer. Je vais vous rejoindre et reformuler vos vœux. Parce que les évêques sont des personnes où ces ministres vont se confesser. Si les évêques là ouvrent leur bouche pour raconter les entrailles du Cameroun, le Cameroun va aller demain en guerre civile. Mais comme les évêques ne veulent pas le bain de sang, les évêques ne veulent pas que
le peuple, les Camerounais souffrent. C'est pourquoi les évêques ont demandé à Paul Biya d'aller se reposer. Seul le départ de Paul Biya va éviter une guerre civile, un coup d'État, un pillage. Parce que les Camerounais en ont marre. Le coût de vie élevé dans le Cameroun, ce sont les en bas qui payent le prix. Ceux qui sont là-haut bâtissent. Les enfants voyagent. Ils sont installés en Europe. L'argent vient. Ils ne travaillent même pas en Europe. Ils vivent à 100 à l'heure. Quelques-uns des en bas qui vont lécher les bottes de certains sont obligés de sacrifier les enfants, les femmes. Aujourd'hui, on a un taux élevé de crimes dans le Cameroun parce que ces personnes ont besoin de sang pour leur rituel. Jeunesse camerounaise, surtout vous les jeunes filles qui cherchez la vie facile, on profite de vous. Vous les jeunes hommes qui préférez faire les choix qui n'ont jamais été dans nos coutumes, faites très attention. Vous n'allez pas voir le lever du soleil. Et maintenant, je vais parler au patriarche de Yaoundé. Avez-vous vu la grandeur du faux Sokocho? Avez-vous assisté à son interview hier? C'était une grande gifle pour nos patriarches qui ne nous défendent pas, qui préfèrent employer le tribalisme, se faire passer des victimes, parce que pour eux, on ne les aime pas, on les trompe, on les ment, et pourtant, c'est eux qui nous trompent, c'est eux qui nous mentent, parce que eux, ils ont les téléphones, on les fait des petits oranges monnaie entre eux, entre leurs enfants et leurs familles. La liste de certains enfants qui entrent à la fonction publique viennent de certains du cercle des petits chefs. Voilà Sokocho qui parle pour toute la nation camerounaise, qui donne des consignes dans tout l'Ouest, qui n'accepte pas qu'on piétine sa culture. Et votre culture, vous ne nous protégez plus. Vous les chefs de Yaoundé. La jeunesse de Yaoundé. On n'a jamais eu autant de doubles sim, des PD, des lesbiennes à Yaoundé comme aujourd'hui. C'est ça. Les chefs sont en train de gesticuler dans les deuils pour manger des bouteilles de vin. Il faut les voir. Ils aiment quand il y a un problème, quand il y a les litiges de terrain, c'est là qu'ils se sentent importants parce qu'ils vont avoir 50 000, parce qu'ils vont faire petite corruption. Vous avez fait quoi, Yaoundé, vous les chefs de Yaoundé? Minga Boubidze. Aucune fille d'Ongolais on est dans un mariage bien casé. Regardez un peu les filles de Yaoundé, les sapins, les bordels. Aucune n'a épousé quelqu'un de valable. Hein? Tout le gouvernement qui est là en haut après qui. Quand même il y a une fille d'Ongolais Wondo, quelque part, c'est avec le sang. La saleté. On a peur de nous. Montrez-moi les filles de Yaoundé qui sont bien quelque part avec dignité. Aucune. La chefferie. On n'a pas le respect de la chefferie. Un chef peut parler à un enfant au quartier. L'enfant gifle le chef. Est-ce qu'un chef a l'autorité? Est-ce que tu as le respect? C'est eux qui couchent les femmes de leurs frères. C'est eux qui violent leurs enfants. C'est eux qui sont dans le Congo, ça. Des chefs d'Ongolais ou de petits ont perdu des valeurs. Des lèche-bottes, des mendiants. Ils vendaient même les tigres. Il suffit d'acheter une tenue. On habille quelqu'un.
Qui respecte encore? Quel est un chef qui a dit qu'il va soutenir même les artistes de Yaoundé pour aller chanter? Il faut d'abord aller chanter, faire le mendiant chez lui pour qu'il donne l'argent. Vous soutenez quoi? Mia Bozé. Mia Vala Baza. Vous, les bons commandes de Yaoundé. Quel est quoi? Yang Frank Rangabu. Frangre. Et Frangre Yangabu. Il n'y a que lui qui a fait quelque chose. Timivuna. Allons au couloir. Vous autres là, des menteurs, des tueurs en série, des Congossa, Minahan Yabouine, Minsoué, Mimi Konkumi Yangwale Wonde, vous, Nyandam Nam, Satan, ils sont là derrière les maisons. Au lieu d'utiliser les choses traditionnelles pour nous bénir, ils utilisent ça contre les enfants de leurs frères. Macarona, ils mettent le pied au sol. Je ne suis plus Guanapolonais, je suis devenu Mafo. Faut que tu me protèges. Si les Bamileke ne me protégeaient pas dans leur tradition, s'ils m'ont déjà tué, ils coupent les chèvres, ils boivent le sang des chèvres pour que Mafo Guanapolonais crève. Quand on reçoit, au cas, j'utilise la sagesse pour nous. Et vous, la jeunesse, vous faites quoi? Ils disent qu'ils vont vous utiliser pour aller voter. Depuis que vous faites le vote vous a donné quoi? Toute la jeunesse d'un Sama à Dakar au Lozo sont dans les tombes. La pauvreté de ça. Même les motos pour faire le taxi, non, même pas. Est-ce que ce sont les gars de Yaoundé qui font la moto? Ce sont les anglophones. Les Bamileke, les venus d'ailleurs. Niabozé, il vous. Niabozé. La malédiction est Angolé Wondo. Vous faites quoi? Yaoundé est une capitale maudite. Il faut que le pape vienne faire l'exorcisme. Ils sont quoi? 4 footballeurs petits, on peut parler de lui. De Yaoundé, hein? Je parle bien de voir à Tanambala. École de police. Tinga. À quoi? Je ne parle pas après Banco, mais je parle d'Angolé Wondo. Angolé Wondo, Satan! Angolé Wondo. Benevé. On a combien de colonels? Bam! Quand même ils sont là, on entend leur nom dans les mauvaises choses. On a combien de généraux? Miébosé. Pour me faire un coup d'état. Hein? Hey, bon baby, les gars, vous êtes là pour coucher des femmes. Pour me faire un coup d'état, vous les petits, des incapables comme vous. C'est voilà comment. Tout ce qu'ils savent faire, il faut les regarder. Leur travail, c'est arracher les biens des autres. Awara, c'est rempli de Awara. Les frères, les neveux des mères. Ceux qui arrachent les motos en vont à Tanambala, c'est la famille des mères de Yaoundé. Ils sont là des fumeurs de Bangalé. Ils n'ont même jamais été à l'école. Ils ne connaissent même pas le code de la route. Est-ce que c'est au soulard du quartier de venir contrôler une moto? Ils savent même lire. Ils enlèvent le travail aux policiers qui ont été formés à Moutengene. Un policier qui a appris à faire le code de la route. Quand même Barangangale même peut prendre les risques de donner au soulard de contrôler des motos. On avait eu combien de morts? Quand la police contrôlait des voitures, on avait des morts? Non. Depuis qu'on a donné la gestion des contrôles aux maires de Tibenanga, ils ont pris les beaux-frères de leur bordel. Ils ont pris la famille. Ils ont pris les ivrognes. Il faut les voir. La seule chose que ça veut faire, c'est bondir sur la moto de quelqu'un, arracher les clés. Ils ne sont même pas conscients que la personne qui est sur la moto, c'est un chef de famille qui va au travail. Et vous voulez que le Cameroun avance? Une moto qu'on arrête à 7h10 se retrouve dehors à 7h30 parce qu'il a pris 2000, 3000. Gamia Oroswan. Tout ce que vous savez faire en Ngolé Wondo, c'est la corruption à ciel ouvert. Pensez que vous faites du bien? Qui a même créé cette police communale? Un cercle de vol. Il faut payer.
Nous ne voulons plus de morts. Tu es qui pour sauter sur la moto? Dès qu'il voit seulement une moto, même si la moto n'est pas clando, il saute, boum, sur le volant. Il n'était même pas à l'école. Il a baisé toute la nuit. Il a bu le kitoko. Il ne sait même plus voir si cette moto est un mototaximan. Et vous avez créé un mototaximan? Vous allez chercher la violence à Yaoundé. C'est vous qui cherchez la violence. Est-ce que vous ignorez tous les mototaxis? Pourquoi quand une moto a été interpellée, arrêtée, mise sous fourrière, se retrouve dehors, sans papier, on t'arrête, on te relaxe? Ça veut dire quoi? Que Bargangale reprenne ces choses en main. Met les policiers en route pour faire leur travail. Que la commune règle les poubelles. Les marchés sont sales. Que les arracheurs de motos, là, inspecteurs les faux inspecteurs, là, qui vous a même formé? Allez dans les marchés. Allez arranger les brouettes. Allez recadrer les brouettemans. Hein? Une femme qui mêle les courses dans une brouette, l'enfant fuit. C'est à vous d'aller mettre de l'ordre dans les marchés. C'est à vous d'aller mettre le civisme, de rééduquer les gens dans le marché, à contrôler. Vous devez aller gérer les toilettes, hein? les papas pipi. Vous devez aller balayer la commune. Le centre de cris qu'on a mis ensemble là, c'est là-bas qu'on a besoin de vous. Parce que là-bas, il ne faut pas être intellectuel. Mieux que l'arbre, tu sais ce qu'on appelle d'abord même une vignette. Quelqu'un qui n'a jamais tenu une vignette dans ses mains, mais va aller contrôler une vignette. Quelqu'un qui a même eu une moto dans sa vie, ne sait pas ce qu'on appelle assurance, ne connaît pas la différence entre assurance et vignette. Il demande un dossier de voiture, tu vas lire quoi? Il ne sait même pas écrire à Tangna. Il ne sait même pas écrire à Tangna. Mais il va aller faire le contrôle sur la moto. Et vous voulez que les gens ne se fâchent pas? Ils se mettent que dans les carrefours. Alors que les mêmes motos aident ton neveu à aller à l'école. Parce que vous n'avez pas l'argent. Leur niveau, c'est payer la moto 100 francs. La même moto accompagne ta tante pour aller faire les courses en Vorbi. Qu'est-ce que les motos font dans des carrefours? Qu'est-ce que les motos font en Vorbi? C'est pour aider la population. Cette population dont l'État n'a pas fait des routes. Est-ce que certains taxis peuvent encore aller dans certains quartiers? Il n'y a que la moto. Il n'y a pas de route. Certains véhicules ne peuvent plus avoir accès. Les routes sont avec des nids de poules du jamais vu. Ces motos sont là pour nous aider. Et si maintenant vous voulez combattre le banditisme, laissez ce rôle au GSO. Le GSO est là pour combattre les bandits. L'unité de Fauchivet là. Le GSO, c'est pour combattre et tuer les bandits. C'est pas le buveur de ha. Parce que le maire baise ta soeur. On te prend, on te met en route. Dès que tu vois seulement une moto, tu arraches. Des jaloux même. Que le GSO reprenne sa place. Que la police refasse les contrôles la journée. Le GSO reprend les contrôles la nuit. Que Paul Biya continue avec son billet. Paul Biya intervient rapidement et il reste là-bas et tout dit. Nous voulons le GSO dehors, en pleine nuit. Vorbi, les brasseries à Tanambala échangent où on tue les filles. Nous ne voulons pas les beaux-frères des mères qui arrachent des motos. Nous n'en voulons plus de ces personnes qu'on ramène au village, même dans le marché Vorbi. C'est encore la famille du maire qui gère les tickets. Tu donnes 200 francs, il ne donne pas le reçu. Il revient encore. Il ne donne pas des reçus, il ne donne pas des tickets au marché Vorbi. Eux, c'est devenu leur business. Alors que la loi dit, si tu veux vendre dans un marché, tu payes ta patane. Jusqu'à un moment, tu payes une patane. On te dit, la patane coûte 50 000, donne seulement 20 000. Quand tu ne donnes pas, il vient, il met les scellés comme il veut. Et quand tu demandes les reçus de la patane, on ne te les donne pas.
Est-ce que Super-Mère ignore que ses beaux-frères abusent des vendeurs en Vambie? Des bagarres sont en Vambie. Et vous êtes étonné que les gens font des incendies? Tu as un magasin. On te dit patane 10 000 le trimestre ou 10 000 le mois. Mais quand tu dis à ce dernier, à l'inspecteur, qui donne les reçus, que tu veux le reçu, il ne te donne pas. Parce qu'il veut que tu donnes 5 000. 0 reçu, non. Si je paie ma patente, tu donnes le reçu. Voilà comment la mairie fait la comptabilité. À partir des reçus. Si vous partez en Vambie demain, les mamans qui vendent là vous diront qu'ils n'ont pas leur petit ticket reçu. Parce que les gars qui donnent en poche, nous ne voulons plus que ceux qui sont dans le gouvernement continuent à détourner avec leur famille. Contrôle des routes aux policiers. Que les policiers reprennent leur rôle. C'est aux policiers en tenue de me demander ma carte d'identité, les pièces de ma voiture. Pas à un illettré alcoolique buveur de Dontol qui ne s'est même pas brossé les dents, qui n'a même pas pris une douche depuis une semaine, avec une mauvaise haleine, qui vient devant moi me dire, même pas un bonjour, arrache la moto. Non. Non. Leur travail, c'est dans les marchés. C'est là-bas qu'ils doivent aller faire la sécurité dans les marchés. Jeunesse camerounaise, c'est inacceptable que vous avez des diplômes. Ce travail qu'on attribue aux beaux-frères alcooliques, il ne le mérite pas. Parce qu'il n'a pas fait une formation pour. Il n'a même pas un diplôme qui le permet d'avoir un travail dans le Cameroun, dans le CPE. Et toi, ta mère, tes parents ont tout vendu pour que tu ailles dans les grandes écoles. Et quand tu sors de là, en voulant encore aller te débrouiller sur une moto, parce que c'est le beau-frère du maire, il bondit sur ta moto, il arrache les clés, et tu tombes sur les roues d'un camion, on t'écrase, tu n'es même pas indemnisé. Qu'un Bargangalais reprenne ces choses en main. Abi vendre une femme à malo dans le quartier. Et ça ne n'en voulons plus. Quel chef du quartier s'est levé ou un chef de Yaoundé a dit croc de mort à cause de ces gars des communaux qui arrachent des motos. Partout, ils sont pointés sur les carrefours comme des des éboues, ils sont là. Attendez que dès qu'ils voient ces motos, ils bondissent. Et dans le lot, nous avons des morts. Des morts. Pour une bêtise. Et ça, nous n'en voulons plus. Combien de parents ont perdu des enfants qui sont tombés parce qu'un mototaximan a voulu esquiver, fuir ces personnes. Tous les jours, nous pleurons nos enfants. Et ceux qui ont causé les accidents ne sont pas punis. Parce que c'est le pauvre frère de celui qui l'a pointé. Il doit ramener l'argent à la maison. Jeunesse camerounaise, l'heure est arrivée. L'heure du combat. Demandez vos cartes d'identité. Inscrivez-vous massivement dans des partis politiques. Que chacun choisisse un parti pour faire blocus. Mais faites attention aux sous-partis du RDPC qui viennent pour distraire la galerie. C'est pourquoi j'invite vraiment les Camerounais d'aller dans les bureaux de vote, de camper pour les comptages. L'avenir du Cameroun est entre vos mains. Jeunesse camerounaise, nos parents nous ont vendus. Nos parents nous ont sacrifiés. À nous de faire la différence. Le demain là, c'est entre nos mains. Nous devons faire le choix.
en allant voter massivement, en exigeant notre présence dans les bureaux de vote. Qui ne souffre pas? Est-ce que cette misère connaît que tu es Betty, Douala, Boulou, Eton, Ndanga? Non. La misère ne connaît pas de tribu. Ça frappe tout le monde. Qui n'a jamais perdu un membre de la famille pour faute de moyens de soi? À cause de 50 000, on meurt au Cameroun. Alors que le Cameroun peut faire des aides sociales à beaucoup de malades. Certains cas graves doivent être pris à 100% par l'État camerounais. Où sont les médicaments? Tous les dons qui viennent de la Croix-Rouge, ça part où? La Croix-Rouge qui est au Cameroun, vous n'avez pas de dons? Tout ça va où? Les financements que peut-être prendre ailleurs. Vous aidez quoi? Vous aidez les qui? Camerounais. Ce n'est pas un problème de rébellion. Mais c'est un problème de vaincre ou mourir. Quand tu regardes l'état de ton père, qui ne marche plus, dont tu es incapable d'acheter les médicaments pour son AVC. Quand tu regardes ton père, qui a une prostate, tu n'as pas d'argent pour faire l'opération. Tu vois ton père mourir à petit feu devant toi tous les jours parce que tu n'as pas 500 000 pour faire l'opération de la prostate. Tu n'as pas mal. Même pour ça. Toi aussi, tu finiras par mourir de la prostate. Toi aussi, tu finiras comme ton père. Toi aussi, tu finiras comme ta mère. Une mère qui a un cancer de sein, un cancer d'utérus. Tu n'as pas l'argent pour l'envoyer en Tunisie faire un chimio. Tu n'as pas l'argent pour que ta mère fasse une chimiothérapie à Yaoundé. Chère femme, chère jeune fille, quand tu auras aussi ton cancer d'utérus, regarde ta mère souffrir. Elle sera encore pire que toi. Tu auras le double. Jeune homme, regarde ton père mourir d'un petit feu à cause d'une prostate. Il marche de façon bancale. Il pleure des douleurs. Ça ne serait pas différent pour toi. Alors, le message du faux Sokocho doit nous faire prendre conscience que c'est nous qui devons faire la différence. C'est nous qui devons dire non. Trop, c'est trop. Nous allons faire la différence en 2025. On n'a jamais voté massivement. Cette fois-ci, ce n'est pas un problème de guerre. C'est un problème de survie. Nous devons survivre. Et pour survivre, nous devons être main dans la main. Nous devons rester unis. Ils ont tué Martinez Zoro parce qu'il parlait. Il a osé parler. Le faux Sokocho a dit hier que même lui, il a des limites quand il parle. Parce qu'il sait que s'il parle beaucoup, sa mort sera programmée. Ça veut dire que il sait beaucoup de choses. Vous savez beaucoup de choses. Ne vous laissez pas hanter par la haine. Ne vous laissez pas tromper en utilisant le tribalisme. Ne vous laissez pas manipuler par ceux qui sont là en haut. Vous pouvez changer tout en passant par le vote. Je vous aime beaucoup. Je vous adore. Nous allons vous battre pour vous. Nous allons laisser nos vies pour vous. Mais quand tu as le sang royal, je suis Vogada, avec le sang royal Vogatemenga. J'ai le sang Yanda, j'ai le sang Etenga, j'ai le sang Vormanze, je suis Voktumbala. Et mon sang est en mer. Je me bats en tant qu'une femme royale. Et mon combat
est un combat royal. Je me bats pour vous, pour que vos enfants ne souffrent plus, pour que vos sœurs ne se prostituent plus en héros, pour que vos femmes n'aillent plus manger les caca à Dubaï, pour que nos filles n'ouvrent plus des salons de coiffure où on a des doubles vies dans le Cameroun. Nous voulons un Cameroun meilleur, prospère pour vous tous. Jeunesse camerounaise, nous sommes des mamans Amazon. Nous voulons votre bien et on a besoin de vous. Invitez la jeunesse camerounaise à faire la différence. Voilà les jeunes, la jeunesse des États-Unis a fait fort. C'est la jeunesse qui a décidé. Nous ne voulons plus la souffrance. Je voudrais aussi inviter mes frères du Nozo. Je sais très bien que vous êtes des Camerounais qui ont payé le prix dans le tribalisme politique du Cameroun. J'ai vu une grande journaliste, Rose Epi, pleurer comme une enfant qu'on a suspendu son salaire. On l'a mise en retraite sans préavis. Elle n'était même pas au courant qu'on l'avait mise en retraite. Elle pleurait comme une enfant parce qu'elle s'appelle Rose Epi, parce qu'elle était anglophone. Les femmes sont piétinées dans le Cameroun. Ça fait 2 femmes de la CRTV que je vois venir pleurer aux réseaux sociaux des malheurs qu'ils ont subis à la CRTV. Femmes, demandons à nos fils de jouer leur rôle. Nous sommes les mamans. Derrière chaque enfant, prodige, il y a eu une maman Amazon. Chaque mère derrière un fils, ce fils devient quelqu'un. Chaque femme brave, courageuse, déterminée, fait de son mari un meilleur. Nous les femmes, nous avons le pouvoir. Nous ne nous sous-estimons pas. On peut faire beaucoup de choses, nous les femmes. Je demande à beaucoup de femmes de jouer leur rôle auprès de leur mari, auprès de leurs enfants, dans leur famille. Le sort du Cameroun dépend de nous. Nous sommes la matrice de l'humanité. Ne l'oubliez jamais. Bonne soirée à vous tous. Je vous aime, je vous adore. Surtout, merci au fond Sokoto. Ce message était pour toi. Tu es dans mon cœur. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Le combat ne fait que commencer. La reine Bertika, Maréchal Mbafo Ngono, Apollonie. Bonne soirée à vous tous. Et surtout, dormez bien et prenez acte des conseils du Fonds Sokocho et partagez ce message, qu'il aille très loin. Merci.